La Guinée affronte très bientôt l'Éthiopie sous forme de qualification à la CAN 2024. C'est ce samedi 12 octobre, justement à 18 h. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Juste avant, on se retrouve pour l'avant-match opposant ce match-là sous forme de match aller et retour. Donc le premier match se déroulera à domicile pour la Guinée. Donc à l'heure actuelle, la situation de la Guinée est vraiment très compliquée pour se qualifier à la prochaine CAN 2025. Ils sont à l'heure actuelle derniers du classement du groupe G. Donc derrière l'Éthiopie, derrière la Tanzanie et derrière la République démocratique du Congo. Donc ils partent de très loin. Parce que malheureusement ça a été très compliqué pour eux en ce moment avec 2 défaites, donc 0 points, et derrière les premiers ils ont 6 points pour 2 victoires, donc franchement ça va être dur de rattraper leur retard, mais je pense que c'est vraiment possible pour le Sili national. Donc franchement j'ai hâte de voir tout ça. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, on a vu un petit peu le classement, on a vu que l'Éthiopie était quand même un peu devant grâce à leur match nul face à la Tanzanie justement, mais on voit qu'ils ont qu'un seul point, et on voit que si la Guinée gagne leurs 2 matchs, ils peuvent bien sûr remonter dans le classement, peut-être devant la Tanzanie, pourquoi pas, mais en tout cas à l'heure actuelle la qualification à la CAN 2025 c'est vraiment très compliqué. On sait que la situation de la Guinée ça a été compliqué parce qu'ils ont viré leur ancien coach, ils ont ramené un nouveau coach derrière, donc on verra vraiment ce que le coach pourra apporter, ce que la nouvelle liste également des joueurs pourra apporter, parce que malheureusement la liste des joueurs, on en reparlera après, mais il y a eu pas mal de problèmes. Donc quand on voit déjà la forme des deux équipes à l'heure actuelle, ce qu'ils ont pu faire au dernier match, à la CAN, etc. Donc on voit pour la Guinée que voilà, c'était compliqué, défaite contre la Tanzanie, alors que sans manquer de respect, la Tanzanie sur le papier c'est censé être inférieur à la Guinée. Après comme je vous l'ai dit et je vous le dis toujours, le football africain c'est toujours que des surprises à chaque fois. Là on a vu la Tanzanie qui a surpris la Guinée, et franchement j'en suis contente parce qu'il n'y a pas les vraies équipes, les grosses équipes qui écrasent forcément à chaque fois les petites équipes. Non, à chaque fois il y a des surprises. La Tanzanie a réussi à surprendre la Guinée, et c'est ça surtout que j'aime dans le niveau africain. Mais là on parle surtout malheureusement le fait que la Guinée ait perdu ce match là, et c'est compliqué. Également défaite contre la République démocratique du Congo. Ensuite en 2024 ça a été défaite contre la Mozambique, défaite contre victoire contre l'Algérie, victoire contre les Bermudes, Vanuatu, mais voilà, sans manquer de respect, Bermudes et Vanuatu personne connaît, et voilà c'est pas des victoires de fou non plus. Et à la CAN ils sont sortis en quart de finale, donc en soi leur parcours à la CAN était plutôt intéressant, on va pas se le cacher, mais quand même on voit que ensuite ça a été vraiment très compliqué. Ils sont descendus, ils ont perdu pas mal de matchs, et c'est comme ça qu'ils ont pris beaucoup de retard à la qualification à la CAN 2025. Et pareil pour l'Éthiopie, on voit un peu ce qu'ils ont pu faire, défaite contre le Congo, match nul contre la Tanzanie, match nul contre le Djibouti, match nul contre la Guinée-Bissau, victoire contre le Lesotho, défaite contre le Lesotho, et à la CAN ils sont sortis dès les phases de poule avec un match nul contre le Sierra Leone, défaite contre l'Égypte et le Burkina Faso. Donc l'Éthiopie, sans manquer de respect, c'est également une équipe, on va dire entre guillemets, inférieure sur le papier par rapport à la Guinée, mais on l'a vu avec la Tanzanie, on sait que l'Éthiopie peut largement créer la surprise contre l'équipe de la Guinée. Donc là on va essayer de voir un petit peu tout ça. On voit qu'à l'heure actuelle les bilans des deux équipes n'est pas impressionnant non plus, donc ça va être entre guillemets un peu équilibré ce match là. Deux équipes qui malheureusement ne sont pas en grande forme en 2024, alors que normalement la Guinée c'est censé être une équipe qui fait partie des meilleures d'Afrique, qui fait partie des meilleures équipes d'Afrique avec de très bons joueurs de classe internationale, etc. Alors que l'Éthiopie de l'autre côté c'est pas une équipe de classe internationale, il n'y a pas de joueurs de classe internationale, c'est plus une équipe comme la Tanzanie comme le Sierra Leone et les petites équipes entre guillemets qui jouent sur le collectif et qui surprennent au mental. Donc franchement c'est ça qui est un peu surprenant. Donc quand on voit un peu la dernière compo et la compo probable on va dire de l'Éthiopie face à la Guinée potentiellement, donc on s'attendrait peut-être à un 4-2-3-1. Donc à l'Éthiopie il n'y a pas de grands joueurs particulièrement qui sont très connus de classe internationale, donc à mon avis on verra une compo à peu près similaire justement face à l'équipe de la Guinée potentiellement. Et pour la Guinée, la dernière compo qu'on a pu voir c'était contre la Tanzanie, cette défaite justement très décevante, malgré le fait qu'ils aient des Abdoulaye Touré, des Iles Moriba, des Madi Camara, des Agibou Camara, des Mohamed Bayo, ils ont quand même pas réussi à gagner ce match là. Donc ça veut dire que des fois les individualités ça veut rien dire. Encore une fois c'est plus le collectif qui compte, et là c'était compliqué pour eux malgré qu'ils étaient des joueurs de fous furieux. Ils ont quand même pas réussi à gagner ce match là contre la Tanzanie, et donc on va essayer de voir un petit peu la liste et voir quelle serait la compo idéale on va dire pour la Guinée pour affronter cette équipe justement de l'Éthiopie. Donc quand on voit la liste, on voit qu'il y a eu pas mal de joueurs, malheureusement des Iles Moriba et Ibrahim Koné qui sont absents de la liste, alors que Iles Moriba c'était quand même un joueur important dans le milieu de terrain de la Guinée, mais là pour diverses raisons il n'a pas été sélectionné. Première sélection pour Al Gassimba en équipe A, et Kandé Diawara fait son retour. Donc encore une fois 2 joueurs qui font leur retour en équipe nationale. Donc quand on voit un peu Kandé Diawara
qu'il est, bah, vous allez voir que ça peut être un joueur qui peut être intéressant. C'est un jeune joueur également de 24 ans qui fait un parcours en Ligue 2 plutôt intéressant, qui est ailier gauche. Donc à mon avis, il pourrait avoir du temps de jeu potentiel avec l'équipe de la Guinée. Surtout depuis le début de saison, lui, en 2024, il a fait sa première apparition en mars 2024. 2 matchs pour 2 buts. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt prometteur comme on dirait. Et également, Kandet Agasimba également, c'est un joueur intéressant qui peut également avoir du temps de jeu, on va dire, à cette prochaine rencontre potentiellement. Donc voilà, c'est des joueurs un peu comme d'hab, défense comme d'hab, milieu de terrain, on a Madi Camara qui est plutôt intéressant, Agibou Camara également qui est très très bon, et pour moi c'est l'une des pépites les plus intéressantes à l'heure actuelle de la Guinée. Abdoulaye Touré, le joueur du Havre, le capitaine, qui est vraiment très bon. En attaque, on a Al-Gassimba, Mohamed Bayo, Kandet Diawara, François Kamano et surtout Serhou Guirassy, le buteur, qui est vraiment exceptionnel en Bundesliga avec Dortmund et à l'époque avec Stuttgart. Donc franchement, ce joueur-là, enfin, il n'est pas blessé, parce qu'on sait qu'au dernier rassemblement à la CAN, etc., il était souvent blessé. On l'a très très peu vu en 2024 sous le maillot de la Guinée. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de retrouver ce joueur-là, on va dire, avec l'équipe nationale de la Guinée, parce qu'il peut vraiment faire du bien. Après, on a Mohamed Bayo également qui a assuré, on va dire, ce rôle de buteur au dernier rassemblement. Mais je pense que Serhou Guirassy peut vraiment faire très très mal en tant que numéro 9 potentiellement, et c'est pour ça que je vous propose ma compo, on va dire, de la Guinée, justement pour affronter cette équipe de l'Éthiopie potentiellement. Donc en défense, Kambab, Diakité, Conté en tant que latéraux, Conté et Camara en défense centrale avec Camara dans les cages. Milieu de terrain, Abdoulaye Touré et Cissé. Souleymane Cissé qui est plutôt bon, qui a fait une entrée en jeu intéressante au dernier match qu'ils ont pu faire la Guinée. Donc pour moi ça peut être intéressant. En attaque, Madi Camara en tant que milieu offensif, Agibou Camara en tant qu'ailier droit. Donc Agibou Camara, c'est un joueur qui est très bon, qui marque beaucoup de buts avec la Guinée, qui est vraiment un joueur qui fait la différence. Donc pour moi c'est intéressant. À gauche, j'hésitais entre Conté, j'ai oublié son nom, entre Kandet Diawara, pardon, qui est plutôt intéressant avec Pau, donc à voir. Mais moi j'ai plus compté sur un Ali ou Badara Baldé qui est plutôt intéressant sur le côté gauche potentiellement. Après il y a Mohamed Bayo qui peut assurer ce rôle là, mais on sait que c'est pas son vrai poste, et Serhou Guirassy en pointe. Donc donnez-moi vos avis en commentaire. Madi Camara qui est plutôt intéressant également avec la Guinée, qui est souvent titulaire, etc. Donc on va essayer de voir un petit peu à l'heure actuelle ce qu'il pourrait donner, mais c'est un joueur qui est plutôt intéressant, qui a 26 ans, 27 ans, qui joue en première division au PAOK en Grèce, qui est plutôt intéressant. Donc lui c'est plus un milieu central, mais il peut dépanner en tant que milieu offensif. C'est un joueur plutôt confirmé de la Guinée, donc franchement pour moi ça peut être intéressant. Il fait un début de saison plutôt intéressant également, donc à voir. Mais en tout cas je pense que ça peut être intéressant, donc dites-moi vos avis en commentaire. Donc si je dois vous faire un peu mes pronostics de ce match là, à mon avis je compte vraiment sur une victoire de la Guinée. Après on sait que la Guinée sont en grande difficulté à l'heure actuelle, ça va être très très compliqué pour eux de gagner ce match là. Ça va être un match plutôt compliqué malgré le fait que ce soit à domicile. Après on connaît pas vraiment l'Éthiopie, mais on sait que c'est une équipe qui peut faire très mal et qui peut être surprenante. À mon avis la Guinée gagnera ce match là, à voir. Dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics. À mon avis peut-être 1-0, 2-1, ça va être très serré dans tous les cas. Mais je pense que vraiment la Guinée a vraiment des individualités qui peuvent faire la différence dans ce match-là. Et je pense que vraiment la Guinée part favorite. Après on connaît le football africain, comme je le dis, il peut y avoir vraiment de grosses surprises. Mais quand même je compte vraiment sur une victoire de la Guinée. Donc dites-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à la prochaine. Ciao.